mentez, vous n'avez pas bu un café avec deux socialistes, vous avez confessé devant témoins, influencé des élections et joué avec le processus démocratique avec les moyens publics. Allez, je déroge à ma neutralité. J'ose applaudir mon invité. Là, on a fait notre job et ensuite, il faut dire, la passe, c'est comme au rugby. On fait une passe normalement à des associations qui vont se constituer partie civile et on fait une passe aussi au législateur. On lui dit, il nous faut un texte de loi pour empêcher que ça se reproduise. Mais j'ai l'impression qu'on pisse dans un violon, si je puis dire. Ah non, il faut le faire. Et on est en train de le faire. Il faudrait interpeller des législateurs, ou européens, ou bien sûr, je préférais nationaux, pour leur dire, vous devez proposer un texte de loi. Ou bouter hors de France le législateur. C'est une autre forme. Bouter hors de France Patrick Cohen. J'ai envie de dire, le service public fait des passes, mais pas de ce type-là. Voilà, le service public fait des passes, mais pas de ce type-là, en effet. Et le bon mot est bien trouvé. Salut Léa Salamé. Non, mais de toute façon, le service public, au-delà de ça, la manipulation de l'information qui est faite sur ce truc-là est quand même scandaleux. Je compte plus le nombre de... Vous savez que je regarde le fact-checking, etc. de France Info. Je rappelle que ça, c'est payé par de l'argent public. C'est des fake news H24 sur le journal de 20h, même un truc qui réunit tous les Français. J'avais vu au moment des manifestations sur la réforme des retraites, journal de 20h en titre, est-ce que la réforme des retraites sera suffisante pour sauver l'État? C'était vraiment complètement biaisé. On a ça? Oui, mais Amélie, il faut créer un moment. Et si vous créez un moment, par exemple, comment ça va avec Greg Tabibian, vous formiez un couple le plus glamour de l'histoire du PAF. Comment ça va, Amélie Je pense qu'en fait, à un moment, ça ne suffit plus de dire... Pour moi, il faut, comme le disait le canard réfractaire, il faut brûler ce truc-là. Le service public est complètement mort. Et pourtant, mais en même temps, j'aimerais quand même qu'on reconnaisse on aurait des règles. Je défends le service public. J'aimerais quand même qu'on le reconnaisse. En général, un certain courage à certains journalistes. Vous voyez, par exemple, Tristan Mendès France, il a fait un tweet immonde. Journaliste, on a dit. Sur Charlie Kirk. Il a fait un tweet immonde, et il l'a vraiment si bien assumé qu'il l'a retiré. Oui, sur Kirk. Toi, tu les photographies tous, après tu les Il y a certainement eu un communiqué aujourd'hui. Ah oui, si. Il y a eu un communiqué de réponse officielle. Alors ? Attends. Oui, il a dit que en fait, il justifiait pas, mais que c'était les gens d'extrême droite qui avaient instrumentalisé. Rapidement. Dis-nous ça. Tristan Mendès. Alors, papa, c'est quoi la désinformation? À cette question, il est possible de répondre par la théorie, mais aussi par des exemples. La campagne d'intimidation qui a visé ces derniers jours notre collaborateur Tristan Mendès France et à travers lui l'équipe de Conspiracy Watch est un cas d'école en la matière. Juste 3 fois ça. Tristan co-anime notre émission Les Déconspirateurs ainsi que le podcast Complorama sur France Info. Il s'est retrouvé en quelques heures accusé de se réjouir de l'assassinat de Charlie Kirk, un influenceur pro-Trump bien connu de notre rédaction, mais peu du grand public. L'éditorialiste bolloréen Mathieu Bock-Côté l'a en tout cas clairement suggéré à l'antenne de CNews, tandis que la députée du Rassemblement National, Laure Lavalette, n'a pas hésité à faire pression sur le PDG de Radio France, Sybille Veil. Quels sont les faits? Voilà. Et en fait, il dit juste que il a posté un premier tweet, qu'ensuite il en a... C'est l'article de Conspiracy Watch? C'est le démenti officiel. C'est qu'ensuite il en a posté un deuxième immédiatement. Sauf qu'ils ont oublié de mentionner qu'entre-temps, il avait supprimé le premier. Bien évidemment, c'est absolument pas mentionné. Parce qu'il était dégueulasse. À aucun moment... Ça, c'est Rudy Reichstadt qui l'a écrit. Ouais. À noter qu'à aucun moment des 2 publications de Tristan, la mort de Charlie Kirk n'a encore été confirmée. Aucune information non plus n'a encore filtré sur le profil du tueur. On en a profité pour dire des saloperies quand même. De la violence verbale à la violence physique, il n'y a qu'un pas. Exactement le cocktail qui a tué Charlie Kirk. Oh non. Et c'est comme ça qu'il conclut. Voilà, sachant que son tweet était une violence verbale, c'est ce que ça dit clairement, l'affreux complotiste. Charlie Kirk, Tristan Mendès France. Il fait toujours, il a fait pareil quand on a montré qu'ils avaient menti sur les subventions publiques. Mais ça c'est Rudy Reichstadt, on reconnaît, c'est sa patte. J'aurais même pas besoin que tu me dises qui c'est pour reconnaître sa patte. C'est quelqu'un qui ne va jamais assumer. Béatrice Renan l'avait justement confronté à un mensonge qu'il avait fait sur le virus se créé en laboratoire. Et il va continuer à nous dire non, je n'ai jamais dit que c'était complotiste, mais il y a une page en gros sur Conspiracy Watch où il y a marqué qui croit à cette thèse complotiste, que le virus soit sorti accidentellement, c'était complotiste également, ou intentionnellement. Non, mais ce qui me choque sur leur site, et à un moment j'y ai figuré, et après ils ont retiré ma page, c'est-à-dire qu'ils font des listes
Ils font des listes. Ils font des listes de gens qu'ils ciblent, en fait. Vous savez pour quelle raison? C'est pour qu'ils mettent tous les mots qui comptent pour ça dans Wikipédia, le référencement, voilà. Mais il y a des listes, et donc chaque personnalité a sa page, avec parfois des choses à tort, de la diffamation. Donc moi, après, je les avais contactés, j'ai dit, vous pouvez... Bon, ils avaient fini par retirer mon truc, mais c'est effrayant. C'est-à-dire que vous allez... Moi, je connaissais pas le site, vous allez dessus, il y a des listes. Mais en fait, ils font des listes d'opposants à Macron. Notice. Bah oui, c'est que des opposants à Macron. Sous prétexte de complot. Exactement. Mais ce qui est le pire, c'est pas leur site internet que personne regarde, ou le fait qu'ils fassent 4000 vues. Ils ont de l'influence aussi. C'est leur influence. Et moi, je ramène ça aussi à l'affaire Cohen. Pourquoi? Parce que en fait, on est dans un système où des gens comme Rudi Reichstadt vont passer pour des experts dans les médias, qui vont donner des cours, enfin, qui vont passer en conférence. Moi, je l'ai vu dans des écoles de journalistes, renommées, qui vont commission d'enquête, ce qui est aux commissions d'enquête. Enfin, je veux dire, ils passent pour des experts, et c'est ces personnes-là qui dictent la bonne pensée, et ça influence énormément de journalistes de tous bords qui vont dire oui, ça c'est du complotisme, etc. Donc, faut pas l'inviter. Et nos enfants, parce qu'ils interviennent maintenant dans les écoles. Et maintenant, ils interviennent également dans l'éducation aux médias, qui est une escroquerie aussi, qui consiste à dire attention, ça, c'est ce média, le média de Léa Salamé est fiable, par contre TVL, attention, faut surtout pas y aller. Alors que, en fait, vous pouvez essayer de nous débunker, des gens comme moi, on peut essayer de débunker, vous n'y arriverez pas. Vous direz Reichstadt, il a jamais. Ce que Charlie Kirk a montré, c'est le manque, quand ils sont confrontés à la rapidité de l'information, ils n'ont absolument aucune méthodologie convaincante. C'est pour ça que tu as des lois comme le DSA qui vont tenter justement de contrôler l'information, parce que en fait le peuple s'exprime à travers ses réseaux sociaux. Mais c'est un système, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un système qui les fact-checkers interviennent en bout de chaîne sur les réseaux sociaux et dans les comités Théodule, etc., comme des experts, mais en fait ça fait partie d'un plus large système. On l'a vu avec les producteurs, les relais journalistiques, il y a aussi des relais dans le système judiciaire, etc. Et donc en fait on a affaire à un vrai système. Je ne sais pas comment le qualifier, je suis pas experte pour ça, mais peut-être qu'Idriss pourra le qualifier. C'est du terrorisme intellectuel. En fait, là, dans ce qui était précisé par Greg dans le communiqué de presse, il disait de la violence verbale à la violence physique, il n'y a qu'un pas. Moi, j'ai qu'à leur dire, du terrorisme intellectuel au terrorisme tout court, il n'y a qu'un pas aussi. Et eux, ce sont des terroristes intellectuels avérés. J'ai aucun problème à le dire. Ils ont des pratiques de terroristes intellectuels. Toutes ces fausses informations qui ont été relayées sur Charlie Kirk et qui ont été relayées, et alors là, pas par Conspiracy Watch, mais par des gens qui sont de cette galaxie-là, comme aime bien dire Tristan Mendès France, qui sont encapsulés, parce qu'ils adorent ce genre de terme à la con. Vertigineux. Voilà. Qui sont, en fait, peut-être que le mec qui a buté Charlie Kirk pensait vraiment que le mec voulait lapider les Noirs, que le mec voulait tuer des homos, que le mec voulait regretter le temps de la ségrégation, etc. Donc peut-être qu'il l'a buté en croyant ça, mais qui dit ces trucs-là aux États-Unis, les copains de Rudi Reichstadt, qui le traduit en général mot à mot en France. Ils disent ça sur nous, hein. Voilà. Ils disent ça sur nous. Et oui, Tristan Mendès France, il a fait une chronique. On est néo-nazis, attention, enfin voilà. Il a fait une chronique pour dire je gagnais 120 000 euros par mois, ce con. Oui, non, mais en fait, même sur Idriss, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Idriss Aberkan, c'est vous qui allez avoir quand même le mot de la fin. D'abord, un monde avec des vrais médias indépendants. Est-ce que vous y croyez encore ou est-ce que c'est une utopie? C'est inévitable. C'est inévitable. On voit aujourd'hui un format de scope. C'est optimiste là. Oui, c'est inévitable. C'est l'esprit du temps. Je veux dire, c'est quelque chose. Les médias alternatifs d'aujourd'hui deviendront les mainstream de demain. Oui, mais rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Donc maintenant, c'est dans l'esprit du temps, c'est dans le zeitgeist. Rien ne peut l'empêcher. Et c'est pour ça que ces gens-là sont en panique. Oui, exactement. Le cas de Tucker Carlson, c'est un cas d'école. On peut l'enseigner maintenant. Le type est viré de Fox News parce qu'il est trop critique justement des mainstream.